Hello les méli-mélos, on se retrouve encore cette semaine pour une jolie émission. Donc aujourd'hui, on a pris le thème qui va avec le thème de la semaine dernière, n'est-ce pas Natilo? Exactement. Donc le thème de cette semaine, au secours, mon parent, j'ai un parent toxique. Exactement. Ou mes parents sont toxiques. Ou mes parents sont toxiques. Voilà. Donc ça va toi Nati? Ça va et toi? Mais ça va. Week-end chargé? Oui, semaine chargée, week-end chargé. Puis on redémarre la semaine. Exactement. Oui, donc comme tu l'as dit, hein, un thème qui s'aligne avec la thématique de la semaine dernière, puisqu'on parlait des adolescents rebelles, est-ce contre le parent, et maintenant on va s'intéresser aux parents qui, malgré qui eux... est rebelle. Exactement, le parent rebelle. Donc le parent qui, malgré lui, dans certains cas et dans d'autres cas, qui le fait de manière... affirmé, ou c'est fait de manière, c'est sciemment fait, voilà. son enfant. Exactement, du parent qui est toxique, et du coup, des conséquences que ça a sur la vie de l'enfant. C'est ça. Sur la vie du parent aussi, parce qu'on verra que c'est aussi sur la vie du parent, et puis on va en discuter un petit peu, répondre aux questions de nos abonnés, voir un petit peu comment on peut débattre de cette question et quelles sont les solutions qu'on peut trouver. Alors, on a eu un beau témoignage. Hein? Ouais, c'est ça. On a eu un abonné qui nous a donné un beau témoignage, donc on vous en parle tout à l'heure. Donc, Nati, à quel moment on parle de parents toxiques? Alors, on va parler de parents toxiques dès le moment où le comportement du parent dans son rôle éducatif va générer ce que moi j'appelle les psychopathologies mentales de la vie quotidienne ou plus. Donc, le terme psychopathologie mentale de la vie quotidienne, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Ça, c'est Freud qui dit ça dans un de ses livres où c'est un terme un peu controversé parce qu'on peut pas se dire, bon, ben, si c'est de la vie quotidienne, est-ce vraiment une pathologie mentale? Mais finalement, on va simplifier la question en parlant de comportement déviant ou de comportement qui génère un mal-être chez l'enfant à cause d'un comportement éducatif qu'a eu son parent. Oui. Voilà. Alors, je veux quand même rajouter, chez l'enfant, mais chez l'enfant de la personne qui est déjà devenu adulte aussi. Exactement. Parce que le parent toxique n'est pas forcément toxique qu'avec les enfants en bas âge. Hein. C'est ça. Le parent toxique peut devenir toxique déjà à l'âge, quand son enfant est déjà adulte, mais aussi il peut être toxique de l'enfance jusqu'à la mort de son enfant, quoi, ou jusqu'à sa mort aux parents. C'est ça, et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Alors, souvent, la toxicité du comportement éducatif du parent, ben, elle devient réellement visible quand l'enfant est capable d'exprimer vraiment, concrètement, son mal-être après l'avoir exprimé. Alors, capable d'exprimer après l'avoir exprimé, après l'avoir manifesté. Donc, c'est une fois qu'on voit l'ado dans un premier temps, et puis finalement l'adulte, parce que souvent c'est chez les adultes qu'on réalise la toxicité du parent. Une fois que l'ado a manifesté sa rébellion, justement, ce qu'on appelle rébellion, mais bon, les téléspectateurs l'ont compris, ce qu'on appelle rébellion n'est pas forcément rébellion, donc on vous invite à revenir. D'ailleurs, vous pouvez, en allant sur les pages YouTube et Facebook de Zouk TV, vous pouvez revoir les émissions d'avant, ou nous envoyer un petit message sur méli-mélo, et à ce moment-là, on pourra vous envoyer les liens, il n'y a pas de problème. Donc, je disais que une fois que l'adolescent a exprimé son mal-être, on va creuser. Et on va réaliser, en fait, que ce qu'on appelait rébellion n'est pas forcément de la rébellion, mais juste, laissez-moi tranquille, franchement, j'en peux plus, retirez-moi ce poids sur les épaules, voilà. Oui. Et effectivement, quand on va parler d'enfant, donc pour toute l'émission, chaque fois qu'on parlera d'enfant, on parle pas d'enfant, l'enfant, personne de petit âge, mais on parle de l'enfant de son parent, qu'il ait 40 ans, 60 ans, ou 30 ans, ou 20 ans. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis aussi, il y a le caractère sournois, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui ressent la toxicité de son parent, mais à l'extérieur, son témoignage n'est pas reçu puisque le parent toxique n'est pas forcément un parent dépravé, n'est pas forcément un parent alcoolique qui est couché sur le trottoir, n'est pas forcément un parent qui injurie tout le monde. Pas forcément, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs cas de toxicité. Comme tu as dit, Natilo, à partir du moment où ça gêne la vie de l'enfant et que il y a atteinte à l'intégrité, on peut parler de toxicité morale ou physique. Exactement. Et c'est bien que tu commences par là parce que je crois que pour nos téléspectateurs, il faut qu'on décrive un peu le stéréotype, l'image du parent toxique et aussi qu'est-ce que la toxicité
de manière globale, en fait. Comme tu dis, le parent toxique, c'est pas forcément le parent alcoolique, le parent violent, le parent qui crie. Ça peut, et d'ailleurs, les études scientifiques le montrent, la plupart des cas de parents toxiques qu'on a pu étudier, ce sont des parents qui socialement présentent bien Exact. et qui ne sont même pas conscients que leur comportement est toxique pour leur enfant et finalement, j'ai envie de dire, pour eux-mêmes aussi. Oui, exactement. C'est-à-dire que le parent toxique, alors bien sûr, je le répète comme on le répète dans les émissions, on parle de généralité, mais bien sûr, chaque cas est particulier. On parle du cas où c'est le plus souvent comme ça. Voilà. Donc, du coup, effectivement, le parent toxique ne sait pas qu'il est toxique, Mais en général. quand tu dis on parle de généralité, ça m'amène à une précaution que nous allons prendre pour les téléspectateurs. Alors, il faut bien comprendre le sens et l'intérêt de cette émission-là. On n'est pas là aujourd'hui pour faire le procès des parents. Oui, c'est clair. On n'est pas là pour dire que le parent est toxique et puis c'est de sa faute, etc. Non. On est plutôt, l'objet de l'émission, l'intérêt, c'est plutôt de se dire, bon alors, déjà, est-ce que je ne devrais pas vérifier si j'ai des comportements toxiques? Si j'en ressens l'éventualité, en tout cas, et puis se dire, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette toxicité-là, en sachant que les répercussions sur mon enfant, sur la société et sur notre relation sont assez lourdes pour que ça vaille la peine de se poser les questions sur ça, en fait. Et puis aussi, deuxième objectif de l'émission, pour l'enfant victime d'un parent toxique, qu'il puisse aussi trouver des solutions. Trouver des solutions. Voilà, mais c'est en aucun cas le procès des parents toxiques, puisque toi et moi savons très bien dans nos cabinets respectifs que le parent toxique ne sait pas. Exactement. La plupart du temps. La plupart du temps. On précise la plupart du temps parce qu'effectivement, il y a des parents toxiques qui savent que, voilà, non, j'embête mon enfant, mais la plupart du temps, il ne le sait pas, le parent. Tu as raison de le dire. Parce que autant on n'est pas là pour faire le procès, autant on est là aussi pour alerter. Oui, bien Attention. sûr. Et puis, rassurer les enfants qui prennent conscience que leur parent est toxique et que ça a des répercussions sérieuses sur leur vie. Sur la vie future. Qu'il y a des choses à faire. Exact. Et qu'on va casser justement ce tabou de ton parent t'aime et ton parent est ta seule référence et fais attention et patati et patata. Contrairement à prends-toi en main et oui, tu as le droit, alors on va en parler tout à l'heure, mais tu as le droit de couper les ponts. Voilà, c'est ça. C'est chaud, hein? Parce que c'est très chaud à dire. Alors, c'est-à-dire que, ah bon, ton copain t'embête, eh bien, quitte-le. Voilà. Ça, c'est facile. Voilà. Ta copine t'embête, mademoiselle Mercamétéo à la fête, eh bien, quitte-la. Par contre, ton parent t'embête, eh bien, quitte-le. Ah non, mais c'est quand même ton parent. On n'en a que deux. On n'a qu'une seule maman. On n'a qu'un seul papa. Oui. Il fait ça pour ton bien. Oh là là, quelle phrase. Non, hein? Nettie, commençons. Entrons dans le vif du sujet, Alors, s'il te plaît. avant quand même, je propose Oui, vas-y. que l'on rappelle aux téléspectateurs qui peuvent nous suivre sur la page Instagram Mélimelo, donc mélimelo.fwi. Donc, on n'hésite pas à s'abonner, à activer la petite cloche et à participer. Nous, on a besoin de ça, on a besoin de vos retours. Alors, c'est vrai que, comme tu le disais, dans nos activités dans la semaine, on a des exemples, on a des retours, mais on a besoin d'entendre la population plus largement. Oui, pour réagir avec nous sur le moment. Voilà. C'est ensemble. Nous, qu'a fait ça ensemble. On travaille pour éveiller les consciences martiniquaises. Donc, nous, on apporte nos connaissances, mais on a aussi besoin de vos regards pour pouvoir améliorer nos perspectives, améliorer notre façon de vous accompagner. Exactement. Donc, voilà. On fait point par point. Ouais, c'est ça. On peut le faire. Les 10 signes. Il faut quand même qu'on leur dise toxique. Ah oui, puisque tu dois leur expliquer. Voilà. Vas-y. C'est quoi toxique? Parce que on peut mettre ce qu'on veut derrière. Moi, je parle avec des personnes qui... J'en parlais encore avec mon beau-père ce matin. Papounet, si tu nous regardes, je te fais des coucous. Et il me dit, mais précise-moi ce que tu veux mettre derrière toxique. Et je lui dis, mais en fait, si on doit rester sur une approche très scientifique, la toxicité d'un élément, c'est sa capacité à nuire et à aller jusqu'à la mort. Voilà. Donc, nuire et aller jusqu'à la mort. Alors, un comportement toxique, surtout dans la relation humaine, ne se fait pas de manière foudroyante forcément. Voilà. Même si ça arrive, effectivement. Ça arrive. Mais ça va être petit à petit. La goutte, répété. la goutte. La goutte
qui va créer un résultat, en tout cas, défaillant, déviant, et qui peut aller jusqu'au suicide, La dépression. La dépression, et j'ai envie de dire le suicide intérieur. Ce que j'appelle le suicide intérieur, c'est pas je me suis tué, physiquement, Oui. le cœur continue de battre, le cerveau continue à fonctionner, de fonctionner De par façon- rapport, voilà. mais en fait, l'âme de cette personne va mourir. Exactement. Et ça, c'est à prendre très au sérieux parce que rattraper tout ça après, c'est bagaille, c'est On pas le le sait, duchesse botte. on le voit. Voilà, c'est ça. Donc parlons Oui. des signes. Alors, on a fait une petite liste des 10 signes, les Voilà. principaux en tout cas, les Exactement. principaux qu'on retrouve chez quasi tous les parents toxiques. C'est ça. Comment reconnaître en tout cas le parent toxique? Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, j'y vais. Vas-y. Donc, le premier signe, le parent toxique, il veut toujours avoir raison. Aïe, aïe, aïe. Tu ne peux pas lui dire que... Tu ne peux rien lui apprendre, en fait. Tu es l'enfant, j'ai raison. Toi, tu connais quoi de la vie, en fait? Je suis ton parent, écoute-moi. Terminé. Il faut qu'il ait raison, en fait. Si c'est ça, si c'est rouge, c'est rouge. Alors que toi, tu vois que c'est bleu, hein? Mais le parent dit que c'est rouge, donc c'est rouge. C'est rouge. Et ça, on est d'accord, hein, toujours en rapport avec l'émission de la semaine dernière, c'est la porte ouverte à la rébellion. On l'a vu, l'enfant, dans sa relation avec son parent, a aussi besoin d'un espace d'expression. Il a besoin d'être lui-même. Il a besoin de partager ses propres avis et il a aussi besoin d'avoir le droit de dire à son parent ou à sa tante. Oui. Parce qu'attention, le parent, c'est pas forcément ma maman, mon papa, ça peut être aussi la grand-mère, surtout en Martinique, où on est un peu dans ce profil dynastique où mamie a dit, donc les tantes exécutent et puis les petites filles suivent la tradition. Alors je parle des filles parce qu'on est quand même dans une société où la femme a un rôle important Oui. dans l'éducation, mais ça existe aussi chez les hommes. Oui. Et effectivement, cette histoire de le parent a toujours raison, c'est la porte ouverte à la rébellion, c'est la porte ouverte à la confrontation. Oui, il y a des déviances aussi. Alors, c'est-à-dire que le parent, effectivement, il a raison. Un parent d'un enfant de 2 ans ne mange pas la feuille d'ortie, ça va te gratter. Il a raison. Mais quand l'enfant devient adulte, parce que effectivement, peut-être pour les téléspectateurs qui prennent l'émission en cours de route, il faut préciser que quand on parle d'enfant, on ne parle pas d'enfant en bas âge, on parle de l'enfant d'un parent toxique. C'est-à-dire que ça peut être un enfant de 30 ans. Parce que c'est surtout à l'âge adulte, donc lorsque l'enfant est prêt à s'affirmer, en fait, que ça devient problématique. Exact. C'est-à-dire que c'est déjà problématique dès l'adolescence, là où les ados, justement, ah non, mais moi, je préfère m'habiller que en noir, que en jaune. Et puis, tu as un parent qui te dit non, tu mets que du vert. Alors, non seulement ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. J'ai envie de dire que c'est basé sur quoi, en fait? C'est basé sur quoi? Sur le parent a toujours raison. Voilà. J'ai toujours non, mais raison. je veux te dire Oui, voilà. sur quoi le parent dit qu'il a raison, en fait. Voilà, c'est Souvent, ça. quand on va en profondeur et qu'on analyse son point de vue et l'affirmation de j'ai raison, et puis en plus, il y a tout le comportement qui va derrière, parce que le parent ne dit pas j'ai raison, point. Souvent, il y a cette posture de domination, cette posture d'autoritarisme qui n'est pas la même chose que l'autorité, Ouais. qui va en plus accentuer, en fait, soutenir ce j'ai toujours raison sans raison valable finalement. Exactement. C'est ça. Il faut faire attention à ça. Moi, je dis que c'est la porte ouverte à la rébellion. Mais bien sûr. Voilà, c'est Parce ça. que, alors, il y a 2 cas. Soit l'enfant se soumet jusqu'à la fin, quoi, jusqu'à 40 ans, 47 ans, 48 ans. Je me soumets. Ou soit l'enfant va paraître rebelle aux yeux du parent qui a toujours raison. Exactement. Et Puisque l'enfant n'a rien à apporter aux parents. C'est bien ce que tu dis. L'enfant n'a rien à apporter aux parents, alors que justement, c'est complètement faux. Oui, c'est faux. Quand on parle des chocs des générations, encore une fois, hier, j'en parlais. Alors, franchement, j'en parle. C'est toujours comme ça, hein, quand on prépare une émission. Oui, c'est ça. On s'intéresse aux ressources scientifiques, mais aussi à la vie des Martiniquais, Oui, bien sûr. puisqu'il faut le faire. Quand le parent se sent has-been, ouais, je suis pas à la page, on aime bien dire ça, je suis pas à la page, on sent ce décalage-là. C'est bien parce que la société évolue, en fait. Oui. Et donc, qui est le nouveau porteur de l'information de la société? C'est le jeune. C'est ça. Et donc, le parent qui est dans cette posture de « j'ai toujours raison »,
des fois, c'est une crainte. Crainte de ne pas être à la hauteur, crainte de ne pas être capable de tout faire. Hein. On le voit souvent avec les mamans quand elles viennent d'avoir un enfant. Non, mais tu sauras faire, tu es maman de toute façon, c'est dans tes gènes. L'instinct maternel. Tu es censé pouvoir en faire. Exact. Tu es censé pouvoir en faire, alors que pas du tout. Peut-être que tu as besoin d'apprendre et peut-être que c'est ton enfant qui va t'apprendre. On le voit pour le tri, les systèmes écologiques. Souvent, ce sont les enfants qui apprennent à l'école et qui ramènent à la maison. Exactement, c'est ça. Voilà, maman m'a appris ça, etc. Et il faut pouvoir avoir cette ouverture, pas seulement pour ce qui est appris à l'école, mais pour tout ce qui concerne la vie. C'est ça. Tout ce qui concerne la vie. Alors, on attaque le deuxième point? Oui. Alors. Deuxième point, deuxième signe du parent toxique, il ignore les limites de son enfant. Oui, je pense d'ailleurs que ça aurait dû être le premier point. Ouais. Parce que le parent toxique, en fait, ça revient un petit peu à j'ai toujours raison. Vu que j'ai toujours raison, ta limite n'est pas... Ça ne me concerne pas, en fait. Puisque j'ai raison. L'enfant va dire non, mais moi, j'ai besoin de ça. Et puis, ça rejoint un autre point encore, mais bon, on le verra après. Le parent va ignorer totalement la pensée de l'enfant. Exact. Voilà. Tu fais ça maintenant. Tu vas te doucher maintenant. Et puis, comme je dis, il faut quand même revenir sur l'enfant de quel âge. C'est important. C'est-à-dire que le parent va donner un rythme à son enfant de 3 ans. Bon, on va se doucher. OK, c'est maintenant qu'on va se doucher. Mais l'adolescent de 17 ans, pré-adulte en fait, de 17 ans qui ne peut pas aller se doucher à 15 heures. C'est ça. Voilà. Et c'est cette pensée-là, alors pas seulement chez le parent toxique, mais le parent toxique sera vraiment plus affirmé. Voilà, c'est ça. Mais chez le parent tout court, de faire confiance à son ado. Ouais. Voilà, parce que ça fait le contraire chez l'ado en rébellion, justement. Comme on veut que je me baigne qu'à 17 heures, mais je ne vais pas me baigner du tout. Comme c'est la douche, le problème, je ne bois pas de douche. Donc, chez le parent toxique, effectivement, les limites de son enfant, ça ne le concerne pas. Exactement. Et ça revient au point numéro 1. Exactement. Et il y a aussi toujours pour compléter, il y a aussi la question du projet. C'est-à-dire que on remarque que dans le cas de la toxicité parentale, le parent, qu'est-ce qu'il fait? Dans son projet de famille et de parentalité, imagine que son enfant va régler des problèmes que lui, il a eu, ou que son enfant va pouvoir réaliser des choses qu'il n'a pas pu réaliser. Et donc, le parent aura tendance à se dire, mais si je peux, tu peux. Alors moi, je peux tenir une journée de 8 heures, prendre les embouteillages, faire ci, faire ça. Et toi, tu ne peux pas faire. C'est ça. Alors ça, c'est dans le cadre du jeune qui vit avec son parent, mais même au niveau de l'adulte, on l'a déjà entendu, surtout dans les relations mère-fille. Ah, ma fille, papa, on fait moins ça. Moi, tiens bé, ou peut tiens bé aussi. Oui. Ah oui, avant, ça était comme ça. Ou peut tiens bé aussi. Un tel pouvait faire. Parce que finalement, ignorer les limites de son enfant, ça passe aussi par ce travail de comparaison perpétuelle. Mais si un tel est devenu infirmière, toi, tu peux aussi. Toi, tu pouvais. Voilà. Surtout si l'enfant est déjà adulte. Voilà. Si l'enfant est déjà adulte et tu lui dis, tu aurais pu. Voilà. Oui, mais chacun est différent, en fait. Voilà. Et en fait, effectivement, je te rejoins sur ce point-là. Il me semble qu'on l'a noté dans les points, la comparaison. La comparaison. Oui, la comparaison. Le parent toxique aime beaucoup comparer, mais pas comparer en bienveillance. C'est-à-dire, tiens, j'ai vu que, je sais pas, ton ami a acheté une voiture, tu aurais pu acheter aussi une voiture. C'est ça. Il me semble qu'il y a des promos. C'est pas comme ça. Hein? Ouais. Alors, tu te rends compte, elle a pu acheter une voiture, toi-même, c'est ça que tu fais. Voilà, exact. Par exemple, le parent toxique, ah, tu as eu quelle note? 15? Ah, et un tel a eu quelle note? 16. Ah, tu aurais pu mieux faire. Exactement. Alors que 15, c'est déjà très bien. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est dans cette comparaison-là. Mais le parent toxique qui fait ça a l'impression qu'il encourage son enfant. Voilà, c'est ça. Voilà. Et on a ça. Hein. C'est vraiment très, très lié. C'est le parent qui ne félicite pas non plus pour motiver. Ah non, mon péqué dit que ça fait bon parce que si moi dit ça elle va se reposer sur ses lauriers. Alors que pas du tout. Non. En fait, peut-être que ce qui te semble très facile
lui a sollicité à ton enfant un effort surhumain parce que sa constitution émotionnelle, sa constitution physique et puis ses intérêts pour la vie ne sont pas les mêmes que toi. C'est ton enfant, oui, mais c'est une entité séparée de toi. Exactement. Voilà, c'est important. C'est important. Alors, tu vois, je dis, c'est ton enfant, mais c'est une entité séparée de toi. Et le troisième point, c'est... Il ne coupe pas le cordon. Il ne coupe pas le cordon. Oui, voilà. C'est-à-dire que, je rappelle à nouveau, on parle de généralité, de traits du parent toxique qu'on retrouve chez quasi tous les parents toxiques. Il ne coupe pas le cordon. Et ça revient aussi au point de limite. Et voilà. Il ne coupe pas le cordon. Mon enfant, c'est moi. C'est moi. On est ensemble. On ressent les mêmes choses. Voilà, on ressent les mêmes choses. Si moi, je pense ça, c'est que c'est ça. Si moi, je veux faire ça, c'est que c'est ça. Et puis, je suis dans ta vie à 100%. Exact. Ah bon, tu vas faire ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais dis-moi. Dis-moi pourquoi. Pour utiliser ces informations, finalement, pour sortir des remarques un peu déstabilisantes pour l'enfant. Voilà. Mais le cordon n'est pas coupé. Alors, il faut aussi dire aux parents et aux enfants qui subissent les comportements d'un parent toxique que le parent qui ne coupe pas le cordon, c'est un parent qui est en souffrance aussi. Alors, aussi parce qu'il n'a pas réussi à trouver la pleine expression de sa personne et qu'il projette en l'enfant qu'il met au monde une solution, une compensation. Et donc, faut surtout pas couper le cordon puisque tu me complètes, tu es là avec moi, tu crées l'équilibre. Sauf qu'un enfant n'est pas fait pour ça. Un enfant, quand on fait un enfant, on ne le fait pas pour créer un équilibre. Lorsqu'on a un déséquilibre, lorsqu'on a un manque, lorsqu'on a un problème, lorsqu'on a une difficulté, il faut la régler soi, mais pas utiliser l'autre pour régler son problème, en fait. Ni s'appuyer sur l'autre pour régler son problème. Et ça revient encore une fois à cette question d'espace, à cette question de liberté d'expression, à cette question d'exister par soi-même. Si le cordon n'est pas coupé, tu existes forcément par moi, puisque c'est moi qui suis coordonnée à toi. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est moi qui fais. Sans moi, tu ne peux rien faire. Sans moi, tu ne peux rien faire. Sans moi, tu ne dis rien. Voilà. Et sans toi, je ne peux pas non plus. Parce qu'il y a aussi ça. La toxicité, ça va être de « j'ai besoin de toi ». On l'entend dans les problématiques entre parents et ados, de la maman ou du papa qui dit « mais j'ai besoin de toi, mais j'ai besoin de toi, je pensais que tu allais m'aider ». Alors, on ne va pas confondre, chers téléspectateurs, entre j'invite mon enfant à participer aux tâches de la maison parce qu'il vit dans la maison, j'invite mon enfant à prendre part aux activités de la famille parce que ce sont nos valeurs familiales et qu'on tient à cette cohésion-là. C'est pas de ce dont on parle là. On parle du parent qui dit tu ne m'as pas aidé, tu n'as pas fait pour moi, tu n'es pas là pour moi, mais je veux que tu sois là pour moi. Sauf que l'enfant, dans son projet de vie, n'est pas là pour répondre à une attente de ses parents. L'enfant n'est pas un... Je vais encore parler de la religion, Ama. L'enfant... Alors, j'imagine les réactions, mais je reviens sur cette phrase-là, l'enfant est un cadeau de Dieu. Lorsque je te fais un cadeau, Ama, c'est pour toi. Oui. Je te fais un cadeau. Mais quand tu fais un enfant, certes, tu réponds à un projet qui t'intéresse, si tu as choisi de faire un enfant, mais tu n'es pas en train de récupérer un cadeau pour toi. Tu vois? Et on est tellement dans cette... L'enfant est un cadeau de Dieu. Si Dieu t'a donné un enfant, c'est que si, qu'on aura tendance, dans notre fonctionnement, à imaginer que l'enfant est pour nous. C'est ça. Et ça, il faut pas. Ça, il faut pas. Non seulement on se prive de vivre sa propre vie, bien sûr, mais en plus, on prive à l'enfant de vivre sa propre vie. C'est ça. C'est ça. Donc, le 4e point. Alors, il minimise à l'extrême vos problèmes. Le parent toxique minimise à l'extrême, c'est vraiment le terme. Non, mais tu n'as pas de problème, en fait. Ta vie est douce et c'est eux qui ont des problèmes. Voilà. Oui, c'est ça. Pour le parent toxique, tu es fatigué, pourquoi? L'école, c'est quoi? Voilà. Moi, j'allais chercher de l'eau tous les matins avant d'aller à l'école. Exact. Pourquoi tu es fatigué, toi, en fait? Voilà. Pourquoi tu es pas. fatigué? C'est plus facile maintenant. Voilà. Le bus est climatisé. Pourquoi tu es fatigué? C'est ça. Moi, c'était à pied. Zot ni Internet. Ouais. À mon époque, c'était la bougie. Voilà. Donc, et puis bon, on a pris des exemples comme ça, mais en réalité, le problème peut être très gros et le parent toxique va minimiser quand même. Voilà. Ça peut être un problème très, très, très grave où le parent toxique va dire... Dans la vie adulte. Oui. Dans la vie adulte,
Mais je ne comprends pas. Mamie teni 15 yish, il t'est t'est arrivé arrivé. gérer. Ou pas arrivé joindre les deux bouts? Et puis en sel. Voilà, et puis en sel. Ah, mais non, tu te chocolat pour rien. On y fait ça, la fafap, machin. Sauf que, est-ce que tu as pris le temps de m'écouter et de Voilà. savoir quelle est la pression que moi-même j'ai reçue? Parce que il faut vraiment, encore une fois, la fameuse phrase, on est plus l'enfant de son père, de ses pères que de son père. On est plus l'enfant de son époque que de son père. Mamie teni 15 yish, mais mamie pas teni, elle avait ses difficultés, attention. Mais mamie pas teni, traite à la banque depuis 15 ans parce que voilà, mamie pas teni les mêmes problématiques que moi en fait. C'est Donc ça. il faut vraiment rester dans la bonne considération. C'est ça. Et puis, la problématique, en fait, c'est que la parole de l'enfant n'est pas entendue. C'est-à-dire que lorsque l'enfant remarque, l'enfant ou l'adulte, Voilà. Qui En a tout un cas, parent l'enfant toxique. du parent. voilà, remarque qu'il a un parent toxique et qu'il lui dit « Non, mais tu ne sais pas ce que ça me fait, tu ne peux pas deviner puisque c'est moi qui ressens. » Le parent toxique ne va pas entendre cette parole-là. L'enfant exagère ou alors l'enfant veut grandir son problème. Il y a pire dans la vie. Voilà, ouais. Il y a des enfants qui ne mangent pas en Afrique. Exactement. Pourquoi tu pleures? Exactement. Voilà. Exactement, voilà. Il y a des... wow, tu as mis les deux pieds dans le plat. Parce que ailleurs, alors oui, il y a pire que moi, c'est Oui, vrai. c'est vrai. Mais pour je suis... l'instant, moi, je suis dévastée là. Voilà, je suis née dans une voiture. Je suis née dans une voiture, tu m'as protégée, je n'ai jamais pris le bus, je n'ai jamais fait quoi que ce soit. Parce qu'on n'a pas coupé le cordon, tu te plies en quatre pour moi. Merci maman, merci papa. Mais aujourd'hui, où je me retrouve sans argent parce que la conjoncture est différente et que je n'ai pas les moyens d'acheter une voiture et que je me retrouve à prendre le bus, j'ai un petit peu peur. J'ai écouté BFM comme toi-même en boucle. Alors, je prends l'exemple de BFM parce que c'est vraiment le média qui nous a tous traumatisés, en fait. J'ai écouté les médias en boucle et aujourd'hui, tu me dis que ça pas grave. Mais si c'est grave, en fait. Oui, c'est grave. Oui, c'est grave. Et si on remonte, alors c'est quand même délicat cette histoire parce que dire ça à son parent, qu'est-ce que le parent entend? Alors j'ai fait de mon mieux pour toi. Je me suis saignée pour toi. J'ai fait tout ce que je pouvais pour toi et puis aujourd'hui, tu me reproches ça? Alors, j'entends le parent qui a donné de son mieux, mais c'est le côté extrémiste. C'est ça. Parce que si j'avais pris le temps d'écouter le ressenti ou d'observer, alors écouter, c'est pas forcément écouter un mot, ça peut être observer un comportement. Si j'avais pris le temps d'écouter, d'être à l'écoute de cet enfant et d'entendre et de réfléchir, de revenir dessus, de me remettre en question, peut-être qu'on pourrait éviter cette situation. C'est ça. C'est ça. Effectivement. Donc, il faut aussi prendre compte de ça, ne pas minimiser à l'extrême C'est ça. les problèmes. Alors, il ne s'agit pas non plus d'amplifier le problème. Non, pas d'amplifier, de Voilà. le prendre comme il est. Voilà, exact. C'est simplement ça, C'est ça. c'est-à-dire ni minimiser, ni l'amplifier, Voilà. mais de l'entendre, de le comprendre, de donner du crédit à l'émotion de son enfant. Et pareil, je veux quand même donner petite astuce à l'enfant, parce que c'est vrai, comme on a dit, on ne fait pas le procès du parent toxique, mais aussi on apporte des solutions Oui. à l'enfant ou à l'adulte qui est un parent toxique. En fait, ça, c'est un souci où les deux sont toxiques entre eux, finalement. À cause de parents toxiques, les deux deviennent toxiques. Parce que lorsque le parent crée une ambiance de dépendance, je vais minimiser ton problème, eh bien, l'enfant va tomber dans quelque chose où, cette fois-ci, je vais lui dire ça et je suis sûre que là, il va vraiment comprendre que là, c'est chaud. Il Exact. ne comprend pas. Déception. Prochaine fois, je vais quand même lui réexpliquer ce problème-là. Il ne va pas comprendre le parent. Donc là aussi, il faut que l'enfant ou l'adulte qui est un parent toxique se détache de cette attente-là envers le parent. Exact. Et le parent toxique va se sentir très mal. Exactement. Le problème, c'est que le parent toxique, malheureusement, il n'exprime pas qu'un trait de toxicité. C'est-à-dire qu'il y a le mix. Il aura déjà aussi, s'il est mix. Ben la mix. Donc, je disais que ça m'a déstabilisé. Le parent fait un mix de toxicité. Et Un donc, micmac. oui, voilà. Un méli-mélo. Et donc, je disais que, effectivement, le jeune qui va vouloir dire non, mais
qui va vouloir s'exprimer plusieurs fois, il est aussi, malheureusement, embarqué dans cette dépendance affective. Oui. Dans est-ce que mon parent valide? Donc, il est tiraillé, en fait, entre je veux me faire entendre, mais en même temps, je veux la validation de mon parent. Oui, c'est ça. Et ça peut aller très loin. Je vais prendre le cas d'une femme qui a une très bonne relation avec sa maman, pour le coup, et qui avait tellement cette dépendance affective, alors ça ne vient pas, sait-on jamais, forcément qu'il y a eu un trait de toxicité à un moment donné, mais cette femme avait cette habitude de « Allô maman, je suis dans tel magasin, il y a 2 robes, il y a la rouge, il y a la bleue, je sais pas trop, j'aime la bleue, mais qu'est-ce que tu prends? Ben prends la rouge. » Et l'enfant prend la rouge, alors qu'elle aime la bleue en fait. Et c'est elle qui fait la démarche d'appeler son parent pour dire... Oui, mais ça a été intégré dès l'enfance. Exactement. Demande-moi parce que c'est moi qui connais la vérité absolue. Petit à petit, c'est moi qui connais, c'est moi qui connais, c'est moi qui connais. Et on peut se retrouver avec ce même parent toxique qui dit, tu vois, Caroline, chaque fois, il faut que Caroline m'appelle. Caroline ne peut pas prendre une décision pour elle-même, mais pourquoi Caroline fait ça? Donc, on tombe sur j'instaure la dépendance. Quand la dépendance me revient, j'instaure la critique, en fait. Caroline ne peut pas prendre décision, mais regarde, Ama, c'est la copine de Caroline, Ama qui a géré Koy, Nathalie, c'est la copine, Nathalie qui a géré Koy. Pour qui ça, Caroline? Sans réaliser, en fait, qu'il y a peut-être eu des antécédents. Et certainement. Et du coup, j'invite les jeunes parents à être attentifs à ces choses-là. Donc, il y a toutes sortes d'informations que l'on retrouve sur Internet. Notamment, il y a une clinique qui s'appelle Clinique e-santé, la clinique e-santé, qui propose de pouvoir faire des tests et de se faire suivre régulièrement, hein, même si c'est du distanciel, mais en tout cas de se faire suivre, d'être informé en tout cas sur les attitudes qui peuvent être toxiques pour éviter d'en arriver à... Oui, il y a un test. Voilà, à devenir parent toxique soi-même, quoi. C'est ça. Voilà. Alors, on enchaîne. Hein. Donc là, on a... Il se fâche. Vas-y. Il se fâche lorsque vous montrez vos émotions. Alors, effectivement, quelle émotion à part de la joie peux-tu ressentir à avoir un parent comme moi? Exact. Pourquoi tu es triste? Ça m'énerve. Pourquoi tu es énervé? Ça m'énerve. Voilà. Et en fait, le parent toxique ne comprend pas que tu aies une autre émotion que lui. Si lui, il est triste, là, maintenant, il ne faut pas rigoler. Exact. Si lui, il est fâché, il ne faut pas que tu rigoles. Si il rigole et que tu es triste, qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, c'est ça. Mais c'est la joie, là, en ce moment. C'est ça. En fait, voilà. Donc... Et ça commence tôt, ça. Oui. Ça commence très tôt, même chez les enfants. Quand on a un enfant qui a un pic émotionnel, on a tendance tout de suite à dire « cet enfant-là est capricieux ». Voilà. Alors, je partage une situation que j'ai personnellement vécue. Donc, mon petit garçon, par rapport à mon rythme de vie qui est quand même assez, je dirais, palpitant, je l'embarque avec moi, mon cachaille, comme on aime dire, dans toutes mes activités. Et sauf qu'il n'a pas le même rythme que moi. Il n'a pas la même capacité, ses limites, on parle des limites, à supporter. Je m'arrête dans ce magasin-là, je repars par là, je fais ci par là, je suis dans les embouteillages, je suis assis. Bon, on est quand même sur un enfant en plein développement et ce n'est pas évident pour lui. Et là, je m'arrête dans une boutique, dans un truc là. Et forcément, j'embarque monsieur. Et je dis à monsieur, on y va, maman, ça à prendre, ça à prendre, ça à prendre. Mais l'enfant, il n'en peut plus. Il est fatigué. Mais oui, il est à bout, en fait. Il est fatigué. Et là, il me fait une crise dans le magasin. C'est-à-dire, stop it. J'arrête, je m'assois là. Terminal final, je veux plus. Et là, parce que je sais tout ce que je lui ai déjà demandé aujourd'hui, je fais le choix. Bon, allez, je vais faire vite. On va pas trop le stresser. Fais ta crise, parce que tu as le droit aussi d'être pas content, d'être fatigué. Maman prend ça rapidement. On y va, chapé, et on rentre. Et là, j'ai une personne très bienveillante. Bien sûr, voilà. Il y en a toujours, partout. Voilà. Sans ironie. Ouais, non. Une personne très, très bienveillante
qui commence à dire à mon fils, ah oui, lève-toi, on obéit à sa maman, et qui est déjà dans la répression. Personne dans la boutique. Je précise que je ne connaissais pas cette dame. Mais c'est ça qui me choque là. Voilà, donc je ne connais pas la dame, elle ne connaît pas les limites de mon fils, elle ne connaît pas ses psychopathologies de la vie quotidienne, elle ne connaît pas ses habitudes, elle ne sait pas à quelle heure il s'est réveillé, si moi-même je suis un parent toxique ou pas, elle n'en sait rien. Et elle arrive, bam, ah, dites-moi, maman, elle a machin, mais madame, si... À la limite, de me proposer de m'aider à éduquer mon enfant, si je ne peux pas, en fait. Et c'est ça. C'est vrai, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de cas de caprice. Il y a des capricieux, il y a des capricieuses, mais il y a aussi un enfant qui n'en peut plus parce que il a des limites qui ne sont pas les miennes et puis qu'il a besoin de me dire, écoute, maman, je n'en peux plus, en fait. Comme toi à ton âge. Exactement. Comme nous à notre grand âge adultes qui travaillons. À un moment, on a besoin de souffler, en fait. Voilà. On va pas crier. On a d'autres façons de s'exprimer. On va aller se poser près de la plage. Mais est-ce que ton fils peut prendre sa voiture et aller près de la plage? Non. Le pauvre. Est-ce qu'il peut me dire non, je ne viens pas avec toi? Non. Non. Est-ce qu'il peut me dire, bon, ça commence, hein, j'entends. Non, je reste... Oui, mais ça, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Il peut pas rester seul. Mais je veux te dire, c'est encore pire. Voilà. Toi, aujourd'hui, là, tu es avec moi, par exemple, au cabinet. Je te dis, je vais acheter à manger, tu viens? Tu n'es pas forcé de venir. Voilà. Ton enfant est obligé de venir. Exactement. Donc, l'enfant, il s'exprime comment? D'ailleurs, on ne lui dit pas, est-ce que tu viens? On lui dit, on y va. On va acheter à manger. Voilà, on y va. Voilà. Habille-toi, fais vite. C'est ça. Non seulement habille-toi, mais fais vite, s'il te plaît. Donc, fais des bouillards. Donc, la dame te dit quoi, en fait? Donc, la dame me dit, en fait, alors, au début, elle s'adresse à mon fils et elle me dit, est-ce que vous avez besoin de coup de main, quoi? Vous n'êtes pas encore prête, madame. Je peux vous aider parce que là, vous avez un fils qui est en train de faire un caprice dans ce magasin. À quelle heure je commence le cours? Elle sent déjà qu'elle va faire un macatage sur ton fils. Non, c'est-à-dire que Loïs était prêt pour le vider. C'était déjà... Il lui manquait que le déguisement. Donc moi, non, en fait, il y a... Je prends cet exemple-là parce que ça casse aussi les codes. C'est-à-dire qu'on s'attend à un enfant obéissant qui dit « Oui, maman. Merci, maman. S'il te plaît, papa. Papa, je ne veux pas. Papa, est-ce que tu peux me comprendre, etc. » Enfin... On s'attend, parce qu'il y a aussi cette réalité de l'éducation par le respect, la communication dans le respect, où on attend que l'enfant puisse s'exprimer de manière respectueuse. Et on nous a habitués globalement à « Ah ouais, jamais moi, pas qu'à faire la fête, et puis moi. » Et dès que l'enfant fait un petit soupçon d'expression, comment? On a un problème ou quoi? Il m'a élevé. Et les parents aussi souffrent de ça. Et c'est ça qui génère aussi les comportements toxiques. Parce que comme on a approuvé à nos familles qu'on est des parents qui réussissent l'éducation de leurs enfants, comme on a approuvé à nos familles que nos enfants sont bien éduqués, qu'ils ont dit merci, qu'ils ont dit s'il te plaît, qu'ils ont dit bonjour. Ils sont mieux éduqués que ton enfant. Alors là, ça c'est pire. Il faut dire les termes. Il y a cette compétition d'éducation d'enfants. Voilà. Surtout dans les familles où il y a beaucoup de cousins qui passent, par exemple... Du même âge, qui passent des examens en même temps. Il ne faut pas qu'il y ait un qui est raté. Voilà. Cet enfant-là devient le vilain petit canard. Exactement. Le vilain petit canard parce qu'il n'est pas... Alors qu'il n'y a rien à prouver à sa famille. Exact. On éduque nos enfants dans notre sphère. Et c'est tout. C'est ça. Dès que l'enfant est heureux. C'est ça. Et puis le plus important en réalité pour surfer sur l'histoire de la liberté de l'un, commence là où s'arrête celle de l'autre, le plus important c'est que mes choix éducatifs n'aient pas de répercussions négatives sur ton environnement à toi. À partir du moment où le fait que moi j'accepte que mon enfant mange sur un plateau devant la télé n'a pas de répercussions sur ton grand baptême à 10 000 € le baptême, en soi, ça ne te regarde pas, en fait. Oui, voilà, à partir du moment où c'est OK, c'est OK. Donc, il faut aussi prendre confiance, les jeunes parents qui ont de jeunes enfants, pour ne pas tomber dans les comportements qui pourraient être toxiques. Il faut prendre conscience qu'on a le droit, qu'à partir du moment où on respecte notre environnement et celui de nos enfants, c'est possible. C'est OK. C'est OK. Donc, on enchaîne. C'est mon point préféré. Vas-y. Chaque conversation vous bouleverse. Alors, c'est-à-dire que... Non, mais vous avez compris que Natilo, elle est pour aider les parents toxiques. Moi, je suis pour aider les enfants victimes de parents toxiques. Vous avez compris ça, j'espère, dans l'émission. Donc, chaque conversation les bouleverse, en fait, les pauvres. Ça, c'est un signe qu'on a un parent toxique. C'est-à-dire que on peut avoir des désaccords. On connaît à l'adolescence
il y aura souvent des désaccords. C'est pas comme ça dans toutes les familles. Mais comme je vous ai dit, on parle beaucoup de généralité pour que ça puisse parler au plus grand nombre. Chaque conversation est stressante. À l'âge adulte, c'est choquant. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, encore, je peux entendre en me disant, bon, c'est le choc des générations, les parents ne comprennent pas, mais l'ado même ne comprend pas aussi. Mais quand tu as déjà 30 ans, 35 ans, et que tu continues à avoir des conversations avec ton parent, où tu ressors de la lessivé comme si tu es passé dans une laverie, ton corps même, hein, dans une machine de laverie, tu sais, c'est une machine puissante. Oui. Non, il y a un souci. Il y a un souci. Que deux adultes ne puissent pas se parler correctement. Tu arrives à parler bien avec tout le monde, sauf avec ton parent, tu sors de la fatiguée. Ça va? Oui, ça va, je vais te parler avec mes parents. À mesurer chacun des mots. Voilà, c'est-à-dire que ça, c'est le signe où on peut être sûr que, comme je dis, ça peut arriver également que l'enfant qui pense qu'il a des parents toxiques, peut-être que c'est lui-même qui est toxique et que, voilà. Mais des personnes qui s'imaginent bien sur de bonnes bases établies, de bonnes mœurs également, il faut savoir que c'est aussi un signe pour repérer un parent toxique, où chaque conversation, chaque fois qu'il y a une expression de soi, chaque fois qu'il y a l'expression d'une problématique, l'expression d'une émotion, il y a un problème. C'est un signe. Je rigole aussi parce que j'analyse les réactions des parents. Et tout en restant dans le respect, je sais que les parents ne seront pas d'accord avec moi, mais j'analyse leurs réactions et je me dis, non, mais franchement, ils poussent un peu, quoi. On a une conversation, donc on imagine la conversation. Je pense que beaucoup d'enfants, enfants de parents, pas enfants en bas âge, qui nous regardent pourront dire, j'ai vécu ça. Chaque fois qu'ils rentrent dans un débat, parce que le débat n'est pas fait forcément pour être d'accord. Le débat est fait pour argumenter. Donc, chaque fois qu'ils rentrent dans un débat avec leurs parents et qu'ils apportent un argument qui peut contrecarrer l'argument du parent. Comment as-tu osé? On a les parents qui disent, pourquoi tu me cries après? À moi, quand tu parles comme ça? Ouais. Non, mais on regarde pas comme ça. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le sujet. On est en train de parler des chiens et des chats et des oiseaux. Mais comme... Parle bien pour moi. Voilà, parle-moi correctement, tu vois. Je suis ton père, OK? Voilà. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Et là, on a le parent qui est frustré, limite en colère, prêt à stopper la conversation parce qu'un jeune, son enfant, a osé contrecarrer son argumentaire. Et là, franchement, c'est une situation qui se répète beaucoup. Alors, j'en rigole parce que comme c'est quelque chose que je vois souvent, je me dis, non, mais il faut vraiment qu'on arrive à sortir de ça, en fait. Parce que ça crée justement des gens qui s'assoient, qui ne parlent pas plus que ça. Ok, maman, tu as raison. Qui ne sont pas dans un amour, un bien-être, en tout cas, dans le moment familial. Parce que de toute façon, la moindre chose annoncée, on sera vite catalogué de personnes qui manquent de respect, de personnes... Ça quitte mon mental. De quel droit tu te permets de me dire ça alors que ça n'a rien à voir avec le fond de la conversation, en fait. C'est ça. On enchaîne, hein, du coup? Oui, yes. Parce qu'après, on a les questions. Ah oui, et puis il y a le témoignage. Ah oui, voilà, le témoignage. Alors, il minimise vos réussites. Je l'ai dit tout à l'heure, cette histoire de je ne vais pas lui dire, je ne vais pas encore lui dire que ce qu'elle a fait là est bien, pour ne pas qu'elle prenne la grosse tête. Oui, c'est ça. Et puis aussi, on reprend l'exemple donc, à l'adolescence, ça va être, on compare avec les copains de l'école. Si tu as eu 12, mais l'autre a eu 13, tu es nul, en fait. Tu fais quelque chose de très bien, tout le monde te félicite, sauf le parent toxique, parce que, bof, voilà. Tu fais ça, tu perds ton temps, en fait. Voilà, c'est normal. C'est normal. T'as rien fait d'exceptionnel. T'as rien fait d'extraordinaire, tu te prends pour qui? Tu veux quoi? Un biscuit, peut-être? Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, le parent toxique ne va pas encourager l'enfant. C'est ça. C'est ça. Et ça, c'est très grave. Oui, bien sûr. Ça, c'est très, très grave parce qu'on a des personnes qui vivent... qui vont développer une mauvaise estime d'eux-mêmes et un manque de confiance en eux. Et ça, c'est vraiment le mal de la société. Quand quelqu'un n'a pas confiance en lui, il panique. Et avec la panique, on a toutes sortes de comportements déviants, agressifs, fuyants. Tu peux être assis là, c'est ton tour.
mais tu n'oses, quelqu'un est passé avant toi, 2 personnes sont passées avant toi, tu n'oses pas dire, excusez-moi, mais j'étais là. C'est juste ça. Et puisqu'on est autour de la période d'orientation, donc là on arrive à la fin du premier trimestre, où les élèves sont déjà, en tout cas dès la 3e, sont déjà invités à réfléchir à quelle est mon orientation. On a la nuit de l'orientation, enfin qui passe, je ne sais plus si elle est passée ou elle va passer, mais en tout cas on est dans la période. On a ces jeunes en fait qui, justement par méprise de leur réussite, méprise de leur estime de soi, ne savent plus où aller. Ils ont envie de faire de l'art, mais comme chaque fois qu'ils ont fait un petit dessin, off, c'est rien d'important. Tous les jours, ils font un dessin, bah moins, ça qu'assemble, etc. Ça. Parce que moi, en tant que parent, je n'ai pas la fibre artistique, mais j'ai tellement dénigré et minimisé la réussite de mon enfant que je peux enterrer un potentiel. C'est ça. Tu vois? Oui. Et ça revient, hein, ça nous ramène jusqu'à l'émission multipotentialité. Oui. Voilà. On enterre un potentiel parce que ça n'a pas été validé par mes parents. Par mon parent, exactement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ensuite, vas-y. Le parent veut être ton meilleur ami, ta meilleure amie. C'est-à-dire que je ne vais pas dire le mot. Il faut dire. Non, c'est trop faux. Je te pèse les côtes, mais en même temps, je suis très proche de toi. Ouais. Toujours rester proche de son ennemi, en fait. Je veux tout savoir de toi, mais dis-moi, mais il faut me dire quand même. Pourquoi tu ne veux pas me dire? Mais dis-moi, raconte-moi ta vie. Voilà. Le parent veut être proche de toi. Donc là, c'est le petit côté... immature du parent, en fait. Je suis au même stade que toi, je suis au même niveau que toi, je suis ta copine, je suis ton copain. Tu peux me dire. Pour que, finalement, lorsqu'il y aura problème, je réutilise ces informations que tu m'as gentiment offertes contre toi. Parce que, comme j'ai cette obligation légale d'exercer mes droits parentaux, forcément, à un moment donné, la vie va me rattraper, je serai obligée de retrouver ma place de parent. Mais comme je crée une confusion pas possible dans ton cerveau où je suis ton ami, parce qu'il y a aussi l'enfant qui a besoin d'un parent. Oui, bien sûr. L'enfant a besoin d'avoir un parent, pas une copine supplémentaire, pas un copain supplémentaire. Il a vraiment besoin de cette image de la protection, de la sécurité, de l'orientation et pas forcément du copain qui a les mêmes problématiques que lui, en fait. C'est ça. C'est vraiment important et on ne l'a pas forcément pu l'aborder dans l'émission sur l'ado rebelle, mais la rébellion est aussi causée par trop de permissivité par moment. Ce n'est pas forcément le fait d'être hyper drastique, mais ça peut aussi passer par un comportement trop permissif et finalement une attitude de parent qui n'est pas adaptée. Parce que le parent qui veut être le meilleur ami de son enfant, il y a un micmac avec le cordon qui n'est pas coupé, il y a un micmac avec je me sens seul, tu es mon seul ami, j'attends de toi que, alors que non, pas forcément. Voilà, c'est ça. Pas forcément. Il faut faire très attention à ça. Et ça me fait penser à un exemple d'une amie où elle était parce qu'aujourd'hui, elle me dit qu'elle ne peut plus raconter toutes ses affaires à sa maman. Ouais. Où elle lui racontait ses peines de cœur, le gars m'a laissé, il m'a trompé. Et un jour qu'elle n'a pas fait quelque chose comme sa maman voulait, sa maman lui a quand même dit, c'est normal qu'un homme l'a dit. Voilà, ça c'est un trait toxique en fait. Voilà. C'est vraiment de ce côté-là. Si c'est pour avoir quelqu'un autant rester avec ton ex. C'est ça. C'est pour avoir quelqu'un de toxique dans ta vie. Mais lorsque c'est ton parent qui te le dit, ça passe encore moins. C'est ça. C'est-à-dire que si mon propre parent, la personne qui est censée avoir le plus confiance en moi, estime que mes problèmes sont normaux, c'est que j'ai certainement un très gros problème. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, il faut vraiment qu'on prenne ça au sérieux, parce que tant qu'on en parle comme ça, on se dit, elles en font peut-être tout un plat d'une problématique, mais pas du tout. C'est-à-dire que les retours sont tellement violents. On a des personnes qui sont dans de telles souffrances. Dans des dépressions. Mais on peut le dire, dans nos cabinets, nous recevons des personnes, pas seulement des personnes qui ont eu un gros poil, parce qu'on pense souvent que moi, c'est ce que je reçois, comme je suis thérapeute de couple et sexothérapeute. Mais non, je reçois également des femmes qui viennent parce que ma maman est toxique. Voilà. Mon papa est toxique. Alors, pour les femmes, moins les papas. Hein. Voilà, oui. Vraiment, moins les papas, mais le témoignage qu'on n'a pas parlé du papa quand même. Moins les papas, mais
beaucoup de ma maman est toxique. Ouais. Ça va pas. Aujourd'hui, j'ai besoin de me détacher de ça. C'est une problématique très sérieuse. Le problème, c'est pas que les relations, hein. Relations amoureuses, je veux dire. C'est ça, voilà. C'est pas que le travail. Il y a aussi cette problématique-là qui existe beaucoup. Et ici, j'imagine que c'est encore plus présent puisque nous sommes dans une société où c'est le lien familial qui est important. Ça n'existe pas en Hexagone. Enfin, pas comme ici. C'est-à-dire que, bon, tu as 18 ans, tu es parti faire tes études aux States. Voilà, ouais. Tu parles pas à tes parents. Enfin, tu reviens pas sur le territoire pendant 9 ans. OK. Ouais. C'est impossible ici. Voilà, ouais. C'est-à-dire que la généralité veut que tu peux aller faire tes études n'importe où ou travailler n'importe où. Par contre, tu reviens en vacances au bout d'un moment. C'est ça, Tu es là à Noël. C'est pas ça. à Noël, à la Noël. Faut dire le mot comme on le dit. La Noël. La Noël. Tu viens à la Noël. C'est ça. Voilà, il faut. Non, mais c'est vraiment très important. Tu parlais des couples. Aussi, quand le couple se construit et qu'on a la présence du parent, sa présence, j'ai envie de dire, son fantôme, tu vois? Son poltergeist. Voilà, du parent qui est là. C'est-à-dire que le mari ou la femme ou les concubins, peu importe, ont envie de faire quelque chose, mais ma maman passe demain. On m'a appris à mettre les verres. Non, mais il y a dans des tel parents sens. vraiment qui traumatisent leur enfant. Je Ouais. prends mon exemple. Là, c'est mon exemple. Hein. J'ai un ex à moi. Je lui ai dit, allons se tatouer. Le gars m'a dit, je sais pas qu'est-ce que ma maman va dire. Voilà. Nous étions majeurs et vaccinés, véhiculés, travaillions tous les deux. Voilà. Je me suis dit, sa maman, c'est qui? Oui, de quoi le gars me parle? Voilà, c'est Moi, je suppose bien que ma maman... Salut, maman. Je suppose bien que ma maman sera un peu choquée. Oui. Mais ça reste. Mais c'est... En fait, ce qu'il faut surtout comprendre de ton exemple, c'est la capacité à prendre un choix dans ta constitution adulte. Voilà, c'est ça. Alors, c'est sûr que tu peux prendre des choix qui peuvent éventuellement décevoir tes parents parce que ça ne rentre pas dans leur état d'esprit. Puis les gens vont voir. Mais par contre, il n'est pas question que le parent me victimise ou me hante Oui. par rapport à un choix qui ne lui Qui n'a concerne aucun pas. impact sur Voilà, sa vie. c'est ça. Ça ne te regarde pas, ce n'est pas toi. Oui, effectivement, parce que je continue du coup en te disant que l'ex en question m'a dit mais tes parents non plus n'aiment pas ça. Je lui dis je sais. Je sais qu'ils n'aiment pas ça. Mais moi, mère de famille et majeure et étant je m'occupe Maître de moi de mes émotions et de mon cerveau. J'ai envie. Voilà. Ça va les choquer un instant. Puis voilà. Voilà, c'est On ça. va mourir de tatouage. C'est enfin. ça. C'est ça. D'autant plus qu'il y a pas mal de choses aussi, il faut le dire dans l'autre sens, que nos parents font et qui nous choquent. Mais oui. Et on est soumis, tant qu'on est soumis justement, alors on va parler de ça, la question de la dépendance et de l'indépendance. Tant qu'on est soumis à cette dépendance matérielle, financière, etc., on a on est soumis aux réglementations du parent dans la maison. Donc, à un moment donné, il faut effectivement que lorsque l'on se détache de cette obligation-là, qu'on puisse être soi-même. Détaché de tout. Voilà, Oui. d'être soi-même. On peut avoir une sensibilité quand même. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que tu vas chez ton parent, disons, par exemple, je prends mon cas, il n'aime pas les tatouages, je ne vais pas afficher, salut, Voilà. regarde pour moi mon tatouage. respecte leur sensibilité. Voilà, je vais pas, voilà. Je prends l'exemple d'un adulte qui fume et le parent n'est pas forcément pour ça. Bon, tu sais, c'est pas bien et tout. Tu peux ne pas fumer devant ton parent. Ça, Voilà. ce n'est pas se rendre ridicule devant son parent. C'est simplement comme en société. On ne fume pas dans un restaurant fermé. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Mais je veux dire, tu ne peux pas prendre tes décisions en fonction de ce que ton parent aime ou pas. C'est Si ça. tu en as envie. C'est ça. Et ne pas tomber dans la rébellion. Exactement. Ne pas le faire parce que ton parent n'aime pas. Exactement. Ne pas être dans la provocation, Voilà. mais en même tu as temps, envie, bon, être soi-même. Voilà, c'est ça. Être soi-même. C'est-à-dire que le vrai problème, là où ça devient toxique, c'est quand on le fait dans une atmosphère et dans une pression psychologique qui est ne pas décevoir ou répondre aux attentes de mon parent, alors que aujourd'hui, je n'ai aucune obligation à répondre C'est ça. à ses attentes, en fait. Et il faut aussi que le parent puisqu'on est quand même dans cet effort de conscience,
que le parent qui qui se reconnaît à travers ces traits toxiques-là, puisse dire à son enfant, je te libère de ça, en fait. Oui, c'est ça. Voilà, j'ai attendu de toi que tu sois comme ci, comme ça, mais aujourd'hui, je comprends que je te prive de qui tu veux être. Et d'ailleurs, j'invite tous les parents à se regarder et à se poser la question, est-ce que je suis vraiment celle que je veux être ou celui que je veux être? Est-ce que je réponds au projet que j'avais secrètement pour moi quand j'étais seule face à moi-même? Pas au projet de mes parents, mais au projet Que j'avais pour moi Oui. vis-à-vis de moi-même. Ben oui. Et là, du coup, passer par cette introspection-là, ça peut aider le parent qui a des comportements toxiques à se dire, OK, d'accord, je ne suis pas celle que je voulais être, je vais permettre à mon enfant, De tout le en faire. respectant ma sérénité, parce qu'il n'est pas question que tu viennes me pourrir la vie, mais tout en respectant ma sérénité, je vais te permettre d'exister en tant que tel, en tant que qui tu veux être, qui tu dois être, C'est selon ça. tes propres choix. Exactement. Alors bien sûr, il y a des étapes, hein, mais c'est possible, il faut essayer. Oui, c'est On ça. commence par ce petit travail d'introspection. Bien sûr, ça commence par là. Voilà. Alors, 9e point. Voilà, donc, Et après, on passe aux questions. d'accord. OK, il nous reste 2 minutes. Ah oui, Oui. ok. Donc- Alors, il se victimise. Il se victimise. Oui. Mais on l'a dit tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que ça rentre aussi dans ton avis ne compte pas. Si ton avis ne compte pas, c'est moi la victime, puisque tu veux aller à l'encontre de ce que je dis. Et puis, il y a aussi cette espèce de manipulation mentale La dernière fois, je parlais de l'argumentation. Je disais qu'une bonne argumentation, c'était un mix entre le concret et les émotions. Mais quand le parent se victimise, bien sûr, tout ce que j'ai fait pour toi, ça m'a coûté cher de faire tout ça, etc., etc. Pour faire un enfant rentrer dans une culpabilité pour finalement devenir asservi, c'est complètement pathologique, ce comportement-là. C'est un comportement déviant, Voilà. de manipulation. Exactement, voilà. Donc, le parent qui se victimise beaucoup a un trait toxique. C'est ça. Et puis, donc, on termine avec Le dernier point, le dernier point. Ils sont extrêmement critiques. oui. Rien ne va. Rien ne va, tu ne fais rien de bon, tu ne sais pas faire à manger, tu ne sais pas te coiffer, tu n'as pas réussi à l'école, ta voiture que tu as achetée neuve en économisant pendant 20 ans, elle est laide. Voilà. Enfin, rien Exact. ne va parce que ça ne va pas dans le sens du parent. C'est ça. Tu avais pris l'exemple la dernière fois du lit. Faire son lit. Ah oui, donc j'avais parlé effectivement de faire son lit et je disais aux parents, ça, sans dire que le parent qui aime que le lit soit fait est un parent toxique, c'est non. pas ça. C'est-à-dire l'exemple du lit, c'est l'exemple où le parent va dire à son adolescent, va faire ton lit. Adolescent ou adulte qui est revenu vivre chez ses parents. Donc, va faire ton lit et le parent va vouloir que le lit soit fait d'une certaine façon, à son sens en fait. Sauf que l'adolescent, il peut faire son lit. C'est-à-dire, bien sûr, je ne prends pas le cas où le drap est roulé en boule, Voilà. et balancer les 2 oreillers comme ça. Oui. Mais le drap est tiré, le drap, le couvre-lit, enfin, pas le couvre-lit, le drap où on se recouvre, il est plié, les oreillers sont rangés, c'est bon. Voilà, c'est ça. C'est pas parce que 3 parents, tu fais le lit comme à l'hôtel, que forcément ton ado a envie de Exactement. faire. Et puis ça va dans plusieurs sens aussi. Il faut lâcher prise sur ces choses-là, c'est-à-dire laisser à l'adolescent ou au préadulte la façon de se former, Exactement. la façon d'apprendre. Peut-être que lui, il a une technique, peut-être que l'enfant va découvrir, ah mais moi j'aime bien mettre le drap comme ça. Mais c'est toi. Et des fois, le lit est bien fait, mais c'est pas fait comme le parent le veut. Ça revient à cette question de transmission à travers le cordon, Voilà. où il faut que tu sois ma photocopie, il faut que Exact. tu sois ma suite. Chez nous, dans notre famille, le lit au millimètre près, tu le fais pas au millimètre près, critique. Oui, mais et je prends même l'exemple, même si c'est fait au millimètre près, mais pas comme le parent. C'est-à-dire, l'adolescent peut décider de faire le lit au millimètre près, mais avec le drap qui est Voilà, plié en c'est ça. triangle. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas bon. C'est ça, Parce voilà. qu'il faut le plier en rectangle comme moi je fais. Exactement. Même si c'est au millimètre près. En Voilà. fait, c'est vraiment cette subtilité-là qu'il faut comprendre. voilà, C'est qu'il pas faut seulement dans le cas où c'est pas fait au millimètre près, justement. OK. C'est-à-dire dans le cas où c'est fait au millimètre près, mais pas comme moi, OK, là, c'est pas encore bon. pire, là. C'est pas bon. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Alors, avant de passer aux questions, je veux aussi dire que cette question
des traits de toxicité dans l'éducation, elle est vraiment très importante parce que on la retrouve dans toute l'expression de la vie de l'adulte. Je vais prendre un exemple lorsque je fais les CV. Lorsque j'accompagne à la création de CV, souvent j'ai des personnes qui me disent « Oh, vous savez, je n'ai rien fait je sais pas quoi mettre dans le CV, etc. » Et pour pouvoir compléter le CV, ben, on va revenir un petit peu, on va rentrer dans la vie de cette personne. Quel est votre parcours? Et je réalise souvent que les personnes ont fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses, ont acquis beaucoup de compétences, ont développé plein de choses. Par contre, il y a toujours ce « Ouais, mais bon, tout le monde fait ça dans ma famille. Ouais, mais bon, c'est pas exceptionnel. Ah bon? Je ne savais pas. Ben, j'ai pas eu mon bac. Donc, il n'y a pas eu le fameux monome. Donc, je n'ai pas rendu fier. » Le parent doit aussi dire à son enfant « Ah ouais, tu as réussi à faire ça. » Ben, génial, en fait. Et non minimiser et non critiquer parce que je me retrouve avec des personnes adultes et attention, des personnes de la quarantaine hein, qui sont perdues, dévastées et qui ne sont pas capables de me dire « J'ai fait telle réalisation, je suis fière de moi, je veux que telle chose apparaisse sur mon CV parce que je me suis saignée pour le faire. » Voilà. Non, ils sont vraiment dans ce déni, dans cet enfermement, sous ce voile, en train de se dire « Bof. » Bon, c'est normal, oui. Il n'y a voilà, rien. c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors du coup, ben, On va attaque les passer questions. aux questions. Voilà. La box à questions de Mélie et Mélo. Et Mélo. Alors, je commence. Vas-y. Donc, alors, je fais aussi un petit commentaire, Natilo. J'ai observé que nous avons eu beaucoup de questions en anonyme cette fois-ci. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes souffrant de parents toxiques. Et puis, on connaît la pression sociale en Martinique. Oui, tu vas pas parler mal de ta maman. Voilà, de ton papa. exactement. Faut surtout pas faire ça. Alors, du coup, je fais une petite parenthèse par rapport à cette histoire d'anonymat. C'est vrai qu'on a conseillé ma clinique e-santé. Mais moi, j'ai souvent tendance à dire aux personnes qui cherchent à se faire accompagner d'essayer aussi, sans fermer la porte au reste du monde, mais d'essayer aussi de passer par des thérapeutes locaux qui comprennent un petit peu le fonctionnement du territoire. Oui, bien sûr. Voilà, et les idées du territoire, en fait. Oui, Donc, oui. n'hésitez pas à consulter. Alors, la clinique e-santé est très bien. Oui, mais n'hésitez pas à vous c'est ça. rapprocher Puis c'est pour de... tout. Hein. Voilà. Je profite pour le dire. C'est pour tout. C'est-à-dire que les thérapeutes locaux ont les mêmes blessures que moi. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon. Donc, nous avons... Ou une bonne connaissance des blessures du territoire. Oui, voilà, c'est ça. Donc, anonymement, Oui. mon frère ne parle plus à ma mère car il dit qu'elle est toxique. Je vois bien ses défauts, mais je ne peux pas couper les ponts avec ma mère. C'est comme ça qu'elle est, c'est son caractère. Toujours vouloir que les choses aillent dans son sens, c'est pour notre bien. Eh bien, c'est ce qu'on disait. Et là, on a un cas d'une sœur, c'est quelqu'un, c'est une fille. Oui. Enfin, on a le cas de quelqu'un qui a un lien fraternel, Oui, voilà. qui voit même mal son frère, Voilà, parce que le frère a décidé de ne plus parler. Voilà. C'est comme ça qu'elle est, c'est son caractère. Donc, à la limite, c'est comme ça qu'elle est. Ça te bouffe, ça te détruit, mais accepte. Voilà, c'est ça. Mais accepte. Ouais. Bon, ben, je réagis, hein. Oui, vas-y. Tout à l'heure, on l'a dit en rigolant. C'est vrai que je trouve dommage que les liens familiaux soient cassés. Mais je crois que le plus important, c'est le caractère sain du lien familial, en fait. Et donc, moi, j'invite ce frère, hein, s'il se reconnaît à travers ce témoignage, à couper les ponts. Oui. Oui, couper les ponts parce que non seulement il va accumuler des blessures, mais les blessures mal soignées invitent à des comportements déviants et puis finalement une transmission générationnelle, d'accord, transgénérationnelle de comportements déviants en fait. Donc à un moment donné, il faut stopper la machine, stop it. Stop it. Voilà, il faut stopper la machine. Et puis je veux juste rajouter à ça que arrêter, en fait, couper les ponts avec quelqu'un, ça peut se faire de plusieurs manières. On n'est pas obligé de partir sur quelque chose de très brutal, de très ponctuel. Ça peut se faire au fur et à mesure. Ça peut se faire aussi de manière très radicale, mais en permettant quelques canaux de communication. Il y a différentes manières de le faire. Et il s'agira pour lui de réfléchir à trouver sa manière à lui de couper les ponts et de se protéger de la même manière. C'est ça. Voilà. Ensuite, deuxième question. Donc, on a Elodidine
qui dit « Lol, ça me fait bien rire, parents toxiques. Nos parents ne font rien pour nous nuire. Tout ce qu'ils nous disent, c'est pour notre bien. » Ben, en fait, ça nous arrive assez régulièrement, c'est-à-dire qu'on parle de généralité et après, quand on arrive aux questions, on a déjà un petit peu répondu, mais on va quand même répondre à Elodie Dine Ouais. en lui disant que nos parents, tout ce qu'ils nous disent, c'est pour notre bien quand on a 6 mois. Ouais. Et encore. Et encore, mais je m'entends, c'est-à-dire Ouais. que le parent va te dire que tu parles pas, en fait, le parent va te donner à boire du lait, c'est maintenant le lait, c'est pour ton bien. Voilà. Le parent va te donner un bain ou pas, c'est pour ton bien. Ouais. Mais à partir du moment où tu peux dire non, c'est-à-dire dès 2 ans, quoi, Ouais. 1 an et demi, 2 ans, Voilà. non, je ne veux pas. Si on te force à prendre, c'est plus pour ton bien. Voilà, c'est ça. Je m'entends, encore une fois, je m'entends pour ne pas créer un drame. L'enfant de 4 ans qui part à l'école, qui veut manger, tu lui donnes à manger. J'ai assez? Pourquoi le forcer à manger? Il va pas manger, tu vas te mettre en retard, tu seras énervé. Voilà. Il y a une récréation à 9 heures. Je pense que l'enfant ressent très bien. Bien sûr, chaque parent connaît son enfant. Si c'est parce qu'il a besoin d'aller regarder son dessin animé, d'aller Voilà, sur sa c'est ça. tablette, le parent connaît. Mais tu peux aussi voir que l'enfant a assez, par exemple. Voilà, c'est ça. Exactement. Voilà, tu peux te dire, bon, c'est vrai, effectivement. Et puis le reste, ça revient au respect des limites, ça revient à l'écoute, ça revient à la communication bienveillante. L'enfant de 6 mois, on lui donne son biberon, on lui demande pas ce que tu veux forcément. De toute Voilà, façon, il a c'est eu ça. le temps de crier ou on a anticipé. Exactement. Mais l'enfant de 4 ans qui peut parler, il y a une communication adaptée à avoir. Voilà. Donc on peut garder son autorité de chef de famille qui a pour vocation de permettre à tout le monde d'être bien, mais par contre, il faut adapter la communication, on n'a pas le choix. C'est On ça. n'a vraiment pas le choix et tout ce qu'il disait pour notre bien, non, en Non, fait. pas du tout. Le parent qui va dire... Alors, je vais prendre un exemple qui me tient à cœur. Quand on a connu l'obésité, parce que souvent les parents se basent sur « j'ai de l'expérience, je suis passé par là avant toi, donc ce que je te dis là, c'est pour ton bien ». Quand on a connu l'obésité, qu'on a connu ces régimes, qu'on a connu les difficultés de tout ça, on a tendance à vouloir éviter à son enfant de passer par ces mêmes chemins-là. Et donc, les parents, des fois, vont dire à l'enfant « non, tu as mangé assez de chocolat. Non, tu as mangé assez de ceci. Tu as mangé assez de ça. » Pour son bien. Sauf que le problème, c'est que le parent lui dit ça au moment où il y a la fête, au moment où il y a tel ou tel événement, au moment où devant notre... Enfin, bref, dans un contexte qui est mal maîtrisé. Eh bien, le fameux bien que le parent voulait faire, mais ça se transforme en quoi? En déviance alimentaire. Ça se transforme en trouble du comportement alimentaire. On réalise que les personnes qui sont constamment au régime sont des personnes qu'on a mis au régime très tôt dans leur vie, ou des personnes qui ont des comportements qui vont se cacher pour manger, où on le voit sur certains enfants qui n'arrivent pas à verbaliser. Ils s'expriment très bien, mais au lieu de demander clairement « je veux un biscuit » ou « je veux une barre chocolatée », mais ils vont dire « un petit quelque chose ». Tu n'as pas un truc pour moi? Ou ils ne vont pas verbaliser parce qu'ils sont déjà un peu dans cette espèce de culpabilité alimentaire. Mais finalement, c'est pour son bien que l'enfant ne grossisse pas ou ne mange pas trop sucré ou trop salé. Mais finalement, on induit une culpabilité alimentaire qui va générer bien pire. Exactement. Voilà. Alors, bonjour, si c'est possible de ne pas mettre mon pseudo. Évidemment, c'est possible. Quand j'entends parents toxiques, donc là, c'est le témoignage. C'est le témoignage. Quand j'entends parents toxiques, je pense à mon père qui refuse ma relation avec mon copain qui a 14 ans de plus que moi, 3 ans et demi que je suis avec lui. Il n'a rien à lui reprocher, si ce n'est l'écart d'âge. Et moi non plus, je n'ai rien à reprocher à mon copain. Il pensait que mon copain m'empêcherait de vivre, de faire ce que je veux, et ce n'est pas du tout le cas. Je vis la vie que je veux. Quand il a su que j'étais avec mon gars, il m'a mis face à un ultimatum, celui de partir de chez lui ou de casser avec mon gars. Dieu merci, ma mère me soutient dans cette relation. J'ai donc pris la décision de partir. Depuis, quand je le vois, il y a des jours avec et des jours sans. Il me fatigue. Le voir me fatigue. Il a toujours des histoires de femmes maltraitées ou abandonnées avec des enfants à me raconter. Et comme par hasard, leurs conjoints sont beaucoup plus âgés. Ouais. Je songe à couper les ponts avec lui. Il est vrai qu'il me rend service et qu'il est patient tous les jours, mais je sais pertinemment que le jour où je tombe enceinte, je le mettrai face à un ultimatum, car je refuse de vivre une grossesse d'énergie négative de sa part.
Alors, vous avez vu qu'il y a plusieurs éléments. Elle songe à couper les ponts. Comme on a dit, c'est OK de couper les ponts. Ça possible. peut être définitif, ça peut être ponctuel le temps de, ça peut être de façon, en fait, pas forcément couper les ponts, mais se retirer. Voilà. Ça Prendre peut de la être- distance. Voilà, exactement. Et puis, on voit bien que là, la relation dure depuis 3 ans. Ça veut dire que le père inquiet a déjà pu observer que ses craintes ne sont pas fondées. Voilà, c'est ça. Il va t'empêcher de sortir. Ça fait 3 ans qu'il ne m'empêche pas de sortir. Voilà. Donc, on aurait déjà pu au moins retirer ça, mais non, il a Exactement. toujours son inquiétude. Donc, comme on disait tout à l'heure, en fait, le parent est toxique par rapport à ses propres peurs qu'il veut retransmettre sur son enfant, puisque le cordon n'est pas coupé. Si on lui fait du mal, c'est à moi qu'on fait du mal. Donc, je t'empêche de faire. Exactement. Il y a vraiment un transfert, en fait. Et finalement, ne pas rester à sa place. C'est ça. Le parent ne reste pas à sa place. Parce que finalement, le rôle du parent, si c'est d'accompagner son enfant, de l'aimer, de le soutenir, il ne s'agit pas d'accepter tout et n'importe quoi, mais il ne s'agit pas non plus de l'empêcher de vivre ses propres expériences. Ça doit être un gros stress. Depuis 3 ans, tu ne peux pas avoir ton père assis avec ton copain alors que c'est lui que tu as choisi. Voilà, ça doit être très C'est ça. stressant, en fait. C'est ça. Basé sur des craintes. Voilà, c'est ça. Basé sur des craintes. C'est ça. Voilà, des craintes qui sont basées sur quoi elles-mêmes finalement? Sur des préjugés, sur des idées reçues et non vérifiées en fait. C'est ça. Non vérifiées. Donc il faut faire attention aussi quelles sont mes craintes. Pourquoi je ne veux pas telle ou telle action? Le parent peut se poser la question. Pourquoi je ne veux pas que mon enfant fasse telle ou telle activité? Se poser vraiment la question. Il parle de relations. Moi, je prends le cas de la moto, par exemple. Souvent, pourquoi je ne veux pas que mon enfant fasse de la moto? C'est ça. J'ai peur que l'enfant. C'est meure, en vrai fait. que la moto, c'est dangereux. Il n'y a pas de souci. On ne va pas aller à l'encontre de ça. Mais quelle est la vraie raison? J'ai peur de perdre mon enfant, en fait. Voilà. Mais tu peux le perdre en voiture, tu peux le perdre en avion. Tu peux le perdre en train. en crise d'asthme, trébucher, mal tomber sur le trottoir. Ça peut venir de tout, en fait. Alors, quand tu dis ça, ça me fait même penser à une conversation que j'ai eue avec ma mère. Et elle me disait, oui, et si l'enfant meurt et tout? Parce que comme je travaille en horaire décalé, et elle me disait que je ne vois pas mon enfant et tout. Je lui ai dit, mais attends, que j'aille travailler ou pas en réalité, c'est choquant de dire ça comme ça, mais la réalité est que j'aille travailler ou pas, si l'enfant meurt maintenant, je n'ai pas de regard sur son moment de mort, en fait. C'est ça, Sauf voilà. si, bon, je commence à rouler vite avec elle en la mettant sur le capot de ma voiture. Oui, mais je veux dire, là, l'enfant est chez toi, je suis au travail. Voilà. Donc, si jamais l'enfant était chez moi et je ne suis pas au travail, si c'est maintenant là qu'elle devait mourir, Exact. ça n'empêche rien. C'est ramener cet aspect rationnel, en fait, à la Voilà, situation. c'est ça. Sortir des émotions parasites et ramener cet aspect rationnel pour pouvoir vivre de manière harmonieuse, Voilà, finalement. c'est ça. C'est-à-dire que, oui, il y a le manque du bon. Ce week-end, je travaille, j'aurais aimé voir ma fille, mais c'est le travail que j'ai choisi de faire. Exactement. Donc, c'est ça. Et puis, on trouve des moments. Et puis bon, on aura d'autres sujets. On sait aussi que les enfants Exactement. choisissent leurs parents. Hein. Ça va plus loin que ça. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais les enfants choisissent leurs parents. Je veux juste, toujours pour aller dans ton exemple, alors moi, j'ai eu le contraire. C'est-à-dire que ma mère est difficilement joignable par téléphone. Et ça m'est arrivé un jour de lui dire, mais maman, s'il m'arrive quelque chose, Ouais. s'il m'arrive quelque chose. Il y a les pompiers. Et elle m'a dit, parce que tu penses que j'arrive avant les pompiers? Ah ben voilà. Si t'arrive quelque Ça, c'est chose, ma phrase. fille, tu appelles le 15, d'accord? Si t'arrive quelque chose, tu appelles... Tu choisis un numéro d'urgence, celui qui te plaît, d'accord? Mais avant moi, appelle-les, en fait. Oui. Et c'est important, en fait, qu'elle me dise ça pour me dire, je suis ta maman, mais je ne suis pas à ton service. Voilà. Je suis ta maman, mais tu es une grande fille. Je suis ta maman, mais tu n'es pas dépendante de moi. Nous sommes deux entités séparées. C'est sûr que j'aimerais qu'après le 15, tu penses à m'appeler si tu en as la capacité pour que je puisse venir te soutenir. Mais dans un premier temps, tu appelles le 15, ma fille. Voilà, c'est ça. Voilà, donc en fait, ça doit aller dans les deux sens et le parent qui réalise que son enfant lui-même... Parce qu'en fait, on ne l'a pas dit, mais je veux le préciser, le rapport toxique, il est réversible. Ça se soigne. Hein. C'est-à-dire que si on constate qu'effectivement, il y a des comportements toxiques qui sont induits par le parent toxique ou que l'enfant présente un trait qui pourrait être lié à un comportement toxique que le parent a eu,
il n'est jamais trop tard pour le rattraper. C'est ça. Voilà, il n'est jamais trop tard pour pouvoir dire, bon, je suppose que tu fais ça parce que j'ai toujours été à ton service, mais là, ma fille, tu es une grande fille. On peut trouver des situations ou des aides, des thérapeutes, toutes sortes de choses pour pouvoir t'aider à aller mieux, mais par contre, prends-toi en main. C'est aussi possible. Et c'est ça, sortir de la toxicité. Alors, question suivante. Donc, on a Chanonyme qui dit, mes parents m'ont toujours tout donné, mais ils me le reprochent, on dirait. Est-ce qu'ils sont toxiques quand ils me disent, on t'a tout donné et maintenant tu ne passes même plus nous voir? Sauf que j'habite en Martinique et j'y travaille donc, dur d'aller en Guadeloupe, souvent, sauf pendant les congés. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, là, c'est un cas de... Il se victimise un peu, c'est-à-dire que victimise, cordon pas coupé, la personne vient en Guadeloupe, quoi. Voilà, je trouve ça... Je trouve... Attends, elle vient en Guadeloupe? Ah non, la elle personne vient travaille en Martinique et ses parents sont en Guadeloupe. D'accord. Je trouve effectivement qu'il y a un trait de toxicité. Ma maman, c'est ma voisine. Elle me dit, bon, tu habites à 5 minutes de chez moi, pas qu'à trouver un temps pour venir au moins, je peux entendre. Je peux entendre qu'elle puisse inviter. Et là, finalement, c'est peut-être l'expression de « tu me manques ». J'ai envie de te voir, j'aurais aimé que tu passes me voir. Par contre, pour aller en Guadeloupe, il y a quand même un billet d'avion ou un billet de bateau, il y a quand même une organisation. Oui, il y a quand même... et puis aujourd'hui, c'est vrai, quand je parle comme ça, en fait, dans des groupes de parents qui sont justement « mon enfant m'a abandonné », je leur dis, oui, non, votre enfant vous a pas abandonné. Il fait sa vie, en fait. Vous avez fait votre vie et on ne fait pas d'enfant pour venir nous soutenir. Et cette phrase, elle est très présente ici. Tu as un seul enfant, mais si jamais il meurt, qui va s'occuper de toi? Voilà, c'est ça. Je me dis, what? Voilà. Mais si jamais il meurt, je en EHPAD. Voilà, c'est ça, exactement. Et même s'il ne meurt pas, je vais bloquer. En plus, je vais bloquer les plus belles années de vie parce que quand tu deviens vieux, ton enfant est dans l'expression de tout l'argent qu'il a pu gagner dans sa vie. Tout ce pourquoi c'est le moment battu, de voyager. Et maintenant, il faut venir essuyer pour ta bouche. Voilà, c'est ça. Mais non. Ouais. Après, c'est vrai, moi, je suis un peu troublée par ce que tu dis, parce que bon, tu me connais, je suis un peu plus sensible à ces choses-là. C'est vrai que moi, j'ai une relation particulière avec ma mère qui fait que je ne m'imagine pas ne pas aller essuyer auprès de sa bouche. Non, mais je n'ai pas dit de ne pas aller essuyer. Je veux dire qu'il ne faut pas que le parent soit en mode ouais, franchement, tu n'es même pas venu. Je vais venir. Mais par contre, si jamais j'ai des rendez-vous ce matin, je ne vais pas annuler mes rendez-vous pour venir. Je vais contacter une association qui fait très certainement ça. Parce que je ne peux pas. Alors, ce qui, je connais des gens qui problème, mettent leur vie entre parenthèses pour s'occuper de leurs parents. En fait, c'est vraiment le côté extrême. Voilà, c'est ça. C'est l'extrémisme qu'il y a dans la chose et aussi, toujours pour rester dans l'histoire du trait toxique, les conséquences, la manipulation qu'il y a derrière. Ça doit venir des deux. J'entends qu'un parent puisse avoir envie de cette chaleur familiale, il n'y a pas de souci. Par contre, ça revient à la question du projet. Et d'ailleurs, mon bon plan en parle un petit peu. À la question du projet, pourquoi je fais mon enfant? D'ailleurs, les personnes qui te disent, tu as fait un seul enfant et si jamais il t'arrive quelque chose, on voit bien qu'il y a un problème dès le départ. L'enfant n'est pas là, l'enfant n'est pas pompier. L'enfant n'est pas pompier, l'enfant n'est pas aide-soignant, c'est pas son rôle. Qu'il s'en charge, c'est très bien, mais ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. C'est ça. Voilà, ce n'est pas une obligation, en fait. On a ensuite... Tu y vas? Alors, on a Lucia Shenying. C'est la famille de Shensia. Pour moi, les parents toxiques, ce sont les belles-mères qui veulent se mêler de la vie de leur fils bien-aimé et qui les soutirent dans le vice. Non, mais Lucia. Pour moi, les parents toxiques, ce sont les belles-mères qui veulent se mêler de la vie. Bon, on a bien compris que Lucia a un petit problème avec sa belle-mère. Voilà. Ben, elle est certainement toxique, on ne sait pas en fait. C'est-à-dire qu'avec cette phrase-là, on ne peut pas savoir si elle est effectivement toxique ou si, bon, ça arrive. Mais en tout cas, c'est clair qu'une belle-mère qui se mêle de la vie plus, c'est-à-dire qui prend des décisions pour les enfants du couple, qui prend des décisions sur comment faire leur lit. Qui surpasse les décisions des parents. Voilà, c'est clair que c'est un problème. Si jamais il faut passer par la belle-mère pour prendre une décision, par exemple, on fait une croisière en mars. Attends, il faut que je demande à ma maman ce qu'elle a besoin de faire. Si elle a besoin de moi en mars,
c'est clair qu'il y a un rapport Il y a un toxique souci. entre l'enfant et Il y a un souci. entre le Voilà, c'est mec et sa maman. C'est clair. Oui, C'est oui. clair. Alors, malheureusement, ici, on ne pourra pas généraliser. Mais effectivement, dans ce que tu présentes comme situation, il y a un trait de toxicité avéré. Effectivement. C'est ça. Alors, on va embrayer parce que quand le Oui. sujet est chaud, Donc, le oui. temps nous fait défaut. Donc là, on passe... Non, 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 non. On prend encore quelques questions, mais pas longtemps. Ok, d'accord. OK. Donc, on a « Mon père prend un malin plaisir à me comparer à mon frère. Il le fait depuis toujours. Au début, mon frère et moi étions au-dessus de cela, mais depuis quelque temps, cela devient difficile. On ne s'entend plus. Mon père nous a détruits. » Eh bien, on n'en a pas parlé. Donc là, c'est une très bonne réaction. Le parent toxique aussi, il veut, s'il a plusieurs enfants, soit il est rarement toxique avec tous les enfants, en fait. Il a une cible. Ok. En général, le parent toxique parmi ses enfants, il a un en qui il avait placé des attentes, parce que souvent le parent toxique, c'est ça en fait. Hein. C'est qu'il a placé tellement d'attentes dans cet enfant-là qu'il va lui montrer son mécontentement. Donc en fait, aussi le parent toxique, il veut éloigner cet enfant-là de la fratrie et de l'autre parent aussi. Ouais, Il veut l'exiler parce que tu es mon enfant, tu es à moi. Voilà. C'est ça, exactement. Donc, c'est tant mieux si le frère est fâché, c'est tant mieux si le papa se fâche. Enfin, là, c'est mon père. Ouais, là, c'est le papa. Tant mieux si la maman aussi est fâchée avec l'enfant, par exemple. Et en termes de solution, moi, j'ai envie de dire à cet enfant qui dit que mon père nous a détruits, c'est que il a déjà fait le premier travail par rapport à la toxicité, c'est l'analyse. À partir du moment où on s'interroge sur la question de est-ce que je suis dans un rapport toxique avec mes parents, c'est parce qu'on a déjà perçu certains signes. C'est ça. Et donc, puisqu'il y pense, j'ai envie de lui dire qu'il n'est pas trop tard. Donc là, maintenant, il faut qu'il puisse... C'est que cette personne, je ne sais plus si c'est une femme ou un homme. C'est anonyme. Voilà. Attends, oui? Anonyme? OK. Oui. En tout cas, moi, je pense qu'il faut... qu'il a la possibilité maintenant d'aller vers ce frère, de mettre les choses à plat et de dire, voilà, on s'entendait bien, voici ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, on a des cas de sœurs qui ne s'entendaient pas, d'accord, chien et chat, et qui un jour, avec la maturité de l'âge adulte, se sont dit, mais en fait, pourquoi on ne s'entendait pas? Et quand elles ont mis les mots sur les mots, qu'elles ont expliqué pourquoi j'avais cette énergie négative envers toi, etc., et elles se sont dit, mais en fait, c'était pas de ma faute, c'est pas de ta faute. En fait, c'est les parents Exact. qui, pas forcément pour pouvoir nuire à leur entente, hein, mais simplement parce que c'était leur façon d'exprimer leur parentalité, qui ont généré ces mésententes-là et elles ont fait le choix d'aller au-dessus de ça. Et aujourd'hui, ce sont des sœurs qui sont à la limite d'être meilleures amies. C'est ça. C'est ça. Donc, du coup, le bon plan? Oui. OK. Donc, bien sûr, si vous voulez poser des questions, vous pouvez vous abonner à notre page melimelo.fwi et poser vos questions. Nous y répondons avec plaisir, Grand comme plaisir. d'habitude. Et là, on va vous présenter Le bon plan. le bon plan de Mélie Mélo. C'est ça, c'est ça. Donc, Alors, on commence avec... Je commence? oui, vas-y. OK, donc le bon plan que j'ai choisi pour vous cette semaine est un livre qui s'appelle Moi aussi, c'est un Éduquer livre. avec amour. Alors, c'est un livre qui compte énormément pour moi, donc il a déjà un certain âge, ça c'est la petite parenthèse. C'est un livre qui m'a été transmis par ma mère à partir du moment où je suis rentrée dans le projet de famille. Et j'ai beaucoup aimé ce livre et je vous le conseille à vous tous parce que dès ses prémices, le livre explique qu'éduquer avec amour, c'est amener son enfant à une indépendance émotionnelle et matérielle. Et après, Voilà. Mon enfant ne doit pas dépendre de moi émotionnellement sur le plan affectif, comme tu dis. Mon enfant doit pouvoir exister par lui-même, avec moi à ses côtés, avec moi dans son équipe, s'il en a envie. De toute façon, si on éduque avec amour, on peut générer cette envie de partager avec son enfant. Mais en tout cas, j'apprécie beaucoup le début qui dit « Éduquer avec amour, c'est amener vers l'indépendance émotionnelle et matérielle. » Et c'est un livre de Béatrice Belisa, d'accord? Donc, et on nous dit que c'est la voie du respect et de l'écoute. Voilà. Donc, super, vraiment, très beau livre. Et puis,
Moi aussi, c'est un livre. Hein. OK. Donc, c'est rare. Moi, je suis pas comme toi, Natilo. Donc, mon livre, c'est Les parents manipulateurs d'Isabelle Nazar-Aga. Et dans ce livre, en fait, il y a tous les outils pour les enfants victimes de parents toxiques pour repérer les signes. Parce qu'il y en a beaucoup. Comme je vous ai dit, on a parlé de quelques signes au cours de l'émission. Et en fait, dans ce livre-là, Les parents manipulateurs, Isabelle Nazar-Aga, il y a les signes pour les enfants. Comme ça, ils pourront voir si ça correspond, ça correspond. Et il y a également les outils pour les parents Génial. qui ont assez de conscience pour se dire que oui, je suis un parent manipulateur pour changer la donne. Exactement, exactement. Et très important, hein, ta proposition, parce qu'on n'oublie pas que le parent manipulateur, le parent toxique n'est pas toujours conscient de son comportement. Exactement. Alors, bien sûr, il y en a qui exagèrent, qui font exprès. Oui, ça arrive. Voilà. Mais il y en a c'est grave. beaucoup, effectivement, qui le font dans un objectif de bienveillance sans réaliser qu'en fait, ils sont vraiment à l'opposé de l'objectif de bienveillance dont il est question au départ. C'est ça. C'est ça. Eh bien, chers amis, nous sommes déjà obligés de vous quitter. On a passé un très bon moment ensemble, Nathalie, comme d'habitude, nous aimons parler. C'est ça, Le temps passe exactement. vite. Logoré. Voilà. Team Logoré. Voilà. Donc, du coup, on se retrouve la semaine prochaine, mardi 15h. Et vendredi. Et vendredi, 21h30. Voilà. À très bientôt. Bye bye.